Donc l'association foncière pastorale du Til a été créée le 26 octobre 1996. Je suis toujours le président. Elle représente en superficie 195 hectares, 254 propriétaires et 6000 parcelles. Elle a été créée pour arrêter la friche autour des villages et reconquérir de la pâture. Nous sommes donc dans les alpages au-dessus du Til, à Saint-Michel-de-Maurienne. Pour réfléchir à ce projet dans sa réalisation, nous avons pensé à l'impact qu'allaient avoir les travaux sur le biotope déjà en place et sur l'impact que nous allons avoir sur les sols. Pour ce faire, dans le cadre de la réouverture du milieu, donc d'enlever du boisement pour recréer de la prairie et de la biodiversité. Nous avons privilégié la réalisation de travaux de façon manuelle, donc de l'abattage et du petit dessouchage manuel, ainsi que du broyage des végétaux in situ avec des petites machines à chenilles, afin de ne pas dégrader les sols, de ne pas tasser les sols et de ne pas mélanger les horizons de sol. L'enjeu en fait est de trouver le juste équilibre entre le maintien des espaces forestiers existants puisqu'ils abritent et accueillent d'origine des espèces protégées qui étaient présentes sur le site et de restaurer des prairies et des zones ouvertes qui accueillent des espèces comme par exemple parmi les espèces cibles, parmi les insectes, il y avait l'apollon qui est un papillon qui va mobiliser des zones de prairies. Et donc pour lequel l'enjeu de refermeture de ces prairies pouvait être néfaste. Donc c'est l'un des intérêts de rouvrir ces prairies, comme on peut le voir ici. Et l'équilibre, c'est de créer une mosaïque où on ne va pas chercher non plus à supprimer la totalité des zones enfrichées et des zones embroussaillées, puisque c'est bien l'objet d'un milieu semi-ouvert, c'est qu'on a du coup une mosaïque multistratifiée d'habitats, avec donc les espaces arborés, les espaces arbustifs, qui certes ont été en partie du coup défrichés ici pour recréer de l'espace ouvert de prairies, mais où certaines zones buissonnantes ont été maintenues, puisque en elles-mêmes aussi, elles accueillent certains cortèges d'espèces. Et c'est bien par la diversité de ces étages d'habitat que l'on va accueillir du coup la biodiversité et les différents cortèges d'espèces qui étaient ciblés ici dans le milieu semi-ouvert. Ici au Til, en Adret, qui s'étend d'une altitude de 1400 mètres jusqu'à 1500-1600 mètres. Les végétaux sélectionnés pour le réensemencement ont permis d'avoir un résultat aussi à la fois satisfaisant au niveau du pastoralisme et aussi au niveau de la biodiversité, puisque le mélange est très divers et favorise également l'installation de plantes présentes à proximité du site et qui vont venir recoloniser petit à petit le milieu. Pour que ces travaux soient durables, effectivement, il a fallu penser à l'entretien des pâtures. Donc pour que les exploitants aient le plus de facilité possible à entretenir, on a créé des accès qu'on est venu réensemencer derrière pour que les tracteurs de montagne puissent accéder à la plupart des pâtures, afin de venir broyer les rémanents après les pâturages à l'automne et que les milieux qu'on a souhaité réouvrir restent ouverts à l'avenir et ne se renfrichent pas dans un futur proche. Le pâturage est une chose essentielle pour que bien sûr les bêtes puissent se nourrir, mais sans eau il n'y a pas de pastoralisme et globalement d'agriculture possible. Et donc c'est pour cette raison que tout le réseau d'eau a été repris pendant les travaux, avec un nombre de points d'eau qui a été également multiplié et réparti sur quasiment l'ensemble des parcelles pour permettre un pâturage optimal et une limitation des déplacements des troupeaux qui entraînent de l'érosion, une dégradation du milieu et potentiellement un délaissement de certaines zones qui peuvent être un petit peu excentrées par rapport à d'autres. Tout l'intérêt de ce projet-là, c'est de vraiment lier les enjeux environnementaux aux enjeux pastoraux. Et sur ce site, tous ces enjeux-là se croisent
et sont complémentaires, puisque aujourd'hui, si on voulait maintenir le milieu ouvert avec un habitat mosaïque, avec des pelouses sèches, un petit peu plus haut, présence d'une zone humide, si on était obligé d'entretenir ce milieu mécaniquement, ça coûterait vraiment très cher à l'AFP et ce ne serait pas viable économiquement à moyen terme. Alors que là, grâce au troupeau, le milieu est entretenu, ça va permettre de maintenir ce milieu avec des habitats diversifiés et en mosaïque. La présence d'arbres qu'il peut y avoir autour est aussi bénéfique pour les troupeaux, puisqu'en forte période de sécheresse ou de chaleur, c'est des points d'ombre et cela permet également de maintenir une herbe qui est relativement fraîche et verte au pied des arbres. Et donc du coup, voilà, ce projet est vraiment bénéfique de ce point de vue-là et permet au pastoralisme et aux agriculteurs d'avoir de nouvelles surfaces pâturables sur environ 7 hectares. Et aussi de pouvoir réhabiliter ce secteur-là d'un point de vue écologique et biodiversité. Actuellement, on a deux agriculteurs chez nous. On a les fermes des Aubrac à l'Étrat, qui ont une cinquantaine de bêtes, et on a le GAEC du Grand Châtelard d'Ossois, qui ont eux une cinquantaine de laitières, une trentaine de génisses. Le but, on a beaucoup de terrasses en dessous. D'ailleurs, ces terrasses ont été arrêtées à la guerre de 14, puisque les hommes sont partis à la guerre de 14, et c'est les femmes qui devaient entretenir les paysages et nourrir les familles. Et c'est pour ça qu'on est à la limite des terrasses. Les travaux ont été faits justement pour respecter cet environnement. D'ailleurs, je pense que si les anciens voyaient les travaux actuels, qui ont été faits, ils seraient super contents. Hein. Je voudrais surtout remercier les entreprises qui ont travaillé pour nous, remercier le tunnel et l'Europe qui nous ont aidés financièrement. Et sans eux, on n'aurait jamais réalisé ces travaux. Hein.